Le système santé est dans une crise, puis il n'y a personne qui veut nous écouter. Charmaine Boudreau travaille au centre de santé Sainte-Anne. La nuit, elle est souvent seule, en charge de veiller sur la trentaine de résidents et la salle d'urgence. Seulement 2 médecins sont sur appel, chacun leur tour. Ils ont déjà été une quinzaine. Le plus vieux prendra bientôt sa retraite, comme plusieurs autres médecins généralistes en Nouvelle-Écosse. Plus de la moitié des médecins de famille dans la province sont âgés de plus de 50 ans. À cette heure, on ne peut pas voir le jour à nous autres. On travaille overtime. L'infirmière s'implique depuis 1 an dans un comité pour recruter de nouveaux médecins pour la région, peu importe s'ils parlent français ou non. Selon les plus récentes données de l'Association médicale canadienne, moins d'1 médecin sur 10 exerce en région rurale au Canada et près d'1 Canadien sur 5 vit dans ces régions. J'ai fait comme des entrevues avec les médecins qui ont laissé la communauté. Pour plusieurs, leur qualité de vie était minée par une surcharge de travail. Sinon, leurs conjoints n'arrivaient pas à dénicher un emploi. Ou même parfois, ils ne trouvaient pas de maison intéressante pour s'installer. Un médecin fraîchement diplômé avait manifesté son intérêt, mais la communauté n'a pas pu lui offrir d'incitatif. Il venait d'ici, c'était son intention de retourner ici, mais une grosse ville il a offert 100 000 pour signer avec eux. On l'a perdu. Ouais, c'est comprenable. Tu sors de l'université, tu dois des mille et des mille et des mille sur des student loans. Tu vas aller où l'argent est le meilleur. C'est ça qui va les attracter. Puis nous autres, on n'a pas ce montant-là pour le faire. Le comité dont fait partie l'infirmière est à la recherche de solutions. Mais entre-temps, les services sont affectés à la salle d'urgence du centre de santé. On a plusieurs fermetures qu'on n'a jamais eues. L'administratrice fait état de centaines d'heures de fermeture en 2016 en raison d'un manque de personnel. Et on compte plus de 500 heures de fermeture l'an dernier. Une situation rare auparavant, mais de plus en plus commune à l'échelle provinciale. Si l'urgence de l'hôpital de Richmond, à quelques kilomètres de là, est aussi fermée, les autres salles d'urgence les plus proches sont situées à une centaine de kilomètres. On pourra perdre des patients. Elle craint le pire, surtout en tenant compte de l'ampleur des changements nécessaires pour attirer de nouveaux médecins chez elle. Les médecins qui viennent ces jours ici, qui sont éduqués ces jours ici, sont pas celles qui veulent travailler comme des animaux. Ils veulent leur time off, leurs vacances. De son côté, la province assure faire des efforts de recrutement, notamment à l'international, mais sans pour autant dévoiler les détails de sa stratégie. We're not in a position to make announcements as to specifically the path we're going to go there. Il rappelle l'engagement de son gouvernement d'ajouter des places de résidence en médecine. About 75% of residents who complete their residency in Nova Scotia, stay in Nova Scotia. C'est important, dit-il, puisque les 3/4 des médecins qui complètent leur résidence en Nouvelle-Écosse font carrière dans la province. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, à l'île Madame.